Donc on va juste remettre un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'italienne. L'italienne commence par les coups donc E4. On essaie de venir contrôler le centre. E5, les noirs répondent avec le même contrôle du centre. Cavalier F3, pression sur le pion E5, menace de le manger. C6 protège ce pion. Et fou C4, le développement du fou italien qui vient tout simplement mettre une pression sur le pion F7. C'est le pion le plus faible du jeu des noirs. Le roi est le seul à le protéger. Donc toute l'idée de l'italienne va se résumer à un contrôle du centre, un développement rapide et une pression accrue sur le pion F7 ainsi que sur le roi. Donc à partir de là, on peut la jouer tranquillement. Il y a bien sûr plusieurs variantes pour les blancs, pour les noirs. On va voir la première variante cavalier F6, fou C5 aussi qui se joue, et d'autres variantes un peu marginales qui sont des variantes comme D6 qu'on ne traitera pas dans cette vidéo là puisque pas vraiment besoin, c'est pas une comment dire ça, c'est pas une grosse ligne, c'est pas quelque chose d'extrêmement dangereux en vérité. Vous prenez le centre et vous avez une bonne version d'une sorte de Philidor où le cavalier est en C6. Vous avez une bonne version, vous allez menacer de prendre. Bah, par exemple, je ne sais pas, admettons cavalier F6, pourquoi pas. Bah, on pourrait par exemple déjà commencer par prendre, prise, et pourquoi pas ici dame prend, puisque sur roi prend ici on gagnerait le pion F7 tout de suite. Et sur cavalier prend, on gagnerait tout simplement le pion E5. Donc dans tous les cas, on reste avec, enfin, on gagne le pion E5 parce que ici, s'il reprend, on va simplement roquer et on voit qu'il y a un gros problème au niveau de la position. Après, ça reste jouable pour les noirs, mais c'est pas une superbe position. Donc revenons un petit peu. Donc à part cavalier F6 et fou C5, en vérité, il n'y a pas énormément de variantes. C'est ça qui est bien dans ce genre de variante. Vous avez sur de défense, de partie, d'ouverture que je vous propose. C'est qu'il n'y a pas énormément de variantes. Mais ça reste quand même très riche. La première variante que je voudrais qu'on regarde, hein, c'est cavalier F6. Alors cavalier F6, les noirs proposent de contre-attaquer immédiatement sur le pion E4. C'est ce que beaucoup de joueurs jouent. La deuxième variante, c'est fou C5. Ici, il y a bien sûr cavalier G5 qui se joue. Alors que G5 rentre dans des grosses lignes théoriques où on peut jouer D5, où on peut jouer fou C5, la Traxler je crois que ça s'appelle. Bref, vous avez énormément de théories. Moi je préfère jouer un petit coup D4 ici. D4 ça pose une question immédiatement au centre. Vous avez soit les noirs en vérité ils n'ont pas tellement le choix. Ils sont obligés de prendre, sinon c'est nous qui allons prendre. Pareil sur D6, ça serait de nouveau la même position qu'on a vu tout à l'heure. Et sur cavalier Pro 4, ça serait déjà une erreur. Enfin, une erreur. On fait des prends au 5, on rend le développement du fou difficile à cause du pion qui a du mal à bouger. On peut menacer à un moment des fous ici ou même pire des dames là. Par exemple, un coup stupide, par exemple ça, on jouerait tout de suite dame D5 et puis là sur dame 7 on gagnerait le cavalier. Petit piège classique d'ouverture, bien sûr sur cavalier G5, il y a fou prend, puisque pour ceux qui l'ont pas vu, il y a tout simplement, imaginons qu'on joue ça, la menace du mat ici. Donc ça peut aller vite. Donc faire très très attention à ça. Donc ici les noirs vont simplement prendre. C'est le meilleur coup. Et ici nous on va continuer par la poussée du pion. Pourquoi? Parce que ce pion est un très bon coup parce que déjà il gagne de l'espace. Le pion de moins on va le récupérer à n'importe quel moment, mais c'est surtout qu'on attaque le cavalier. Ici c'est très important, on attaque ce cavalier, donc on cherche à gagner un temps. Les noirs pourraient se dire, par exemple KG4, c'est une des idées possibles à jouer, peu importe, hein, c'est une des idées possibles à jouer. Hop, je vais juste enlever ça et c'est bon. Donc petit roc par exemple, fou E7, parce que oui, effectivement là s'il prend, ça serait très mauvais à cause de qu'il prend, une petite tour qui va se glisser en E1, une dame en E7 et boum F4, double attaque sur un cavalier cloué, donc peu importe, le meilleur coup ça serait cavalier prend C4, tour prend, fou prend et dame prend D4 et on voit qu'il y a un gros avantage blanc dû à la dame en plus, hein, tout simplement. Bien sûr, faire attention sur ça, de ne pas faire des coups comme ça. Hein. Pas parce qu'on a une dame en plus qu'il faut arrêter de faire attention à la position. Hein. C'est des positions tactiques. Parce que la dame, elle était clouée. Et le fou était protégé. Voilà, voilà. Donc ici, en règle générale, ils prennent pas. Hein, tout simplement, ils font d'abord fou E7. Et on continue avec tour E1, D6. Par exemple, E prend D6, C prend D6. À partir de là, fou G5 pour essayer de mettre une pression très forte ici. Pourquoi pas un moment d'un autre d'arriver à échanger ici et puis tout simplement gagner. Par exemple, si les noirs jouent très mal, imaginons, hein, c'est pas une... Alors plutôt qu'il y ait des 4 ici, ce serait peut-être beaucoup plus fort. Imaginons qu'il continue, pas comme ça parce qu'il donne un cavalier, mais imaginons qu'il joue ça. Je joue des mauvais coups exprès hein, pour vous montrer
pour montrer les petits pièges, les petits gains qui peuvent arriver très facilement. Et en plus, on gagnerait ici et derrière le cavalier. Voilà, c'est juste vraiment pour imager tout ça, c'est pour que vous ne soyez pas perdu au cas où. Donc, fou G5, par contre je vais enlever ça parce que là je me suis un peu trompé, c'est plutôt cavalier D4 comme menace. Cavalier GE5, normal, hein, le cavalier il faut qu'il retrouve une case, mais on voit qu'il y a quand même un petit problème de structurel. Par exemple fou E7, dame E7, puis pourquoi pas fou E2. Après je n'ai pas été beaucoup plus loin, puisque cette position on voit que on va récupérer le pion D4 à un moment ou à un autre, hein, d'ailleurs je crois que on va récupérer juste après. Et on a quand même un pion D6, ce qui veut dire qu'on aura une belle attaque sur ce pion D6. Notre cavalier pourra venir ici, pourquoi pas. On voit qu'il y a quand même une dame et un roi qui sont mis en vis-à-vis, donc on va devoir 2 temps pour bouger tout ça, parce que ici on a un vis-à-vis qui s'est formé. Bien sûr, fou 2 c'était pas le seul coup, on pouvait aussi faire fou B3, mais fou 2 ça enlève le fou de toutes les cases de prise avec KIA5 qui pourrait arriver, enfin bref. C'est un des coups parmi tant d'autres. Donc bref, je disais le vis-à-vis avec roi et dame ici qui vont devoir bouger, pourquoi pas. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même... Alors, l'ordinateur va vous mettre 0, 0, 0, 1, 0, 2, mais je trouve quand même que c'est relativement plus facile à jouer avec les blancs. On voit bien les dispositions des pièces, on voit le... Il n'y a pas de net avantage blanc, mais il y a un beau petit avantage d'ouverture. Donc on a quand même une belle position. Donc revenons à E5 rapidement, parce qu'on doit voir aussi fou C5. Donc ici, à partir de là, sur E5, le coup le plus logique et le coup le plus fort, bien sûr mettez la vidéo en pause si vous voulez le chercher, c'est un coup qu'on retrouve souvent sur E5, hein, sur ce genre de variante, c'est le coup D5. En gros, il te dit, tu m'attaques mon cavalier, mais je t'attaque ton fou. Si tu prends le cavalier, c'est ce qu'on appelle une attaque max lange, si je me souviens bien, mais c'est pas très bon. Enfin, dans mes souvenirs, c'est pas très bon. Après, je ne l'ai pas analysé depuis des années, mais honnêtement, le meilleur coup, c'est tout simplement de garder le fou, venir clouer ce cavalier, et de garder la menace ici, et de récupérer tout ça, notre pion de moins. Donc cavalier au 4, alors bien sûr, il y a plein d'autres coups. Hein. Là, ce que je vous montre, c'est juste... comment dire ça, c'est un échantillon. Après, c'est à vous, si vous voulez jouer ça, d'aller plus loin. Mais j'essaie de vous expliquer au mieux pour que vous ne soyez pas surpris, pour que justement vous puissiez vous en sortir dans n'importe quelle variante. Voilà, donc cavalier 4 qui est le coup le plus joué, hein, c'est le meilleur coup. Cavalier prend D4, ici pareil, plein d'autres coups se jouent, hein, fou C5, fou D7, je me souviens plus de tous les coups, mais il y en a plein. Ici fou D7, c'est la grosse ligne, hein, ce que je vous ai mis là, c'est les lignes les plus jouées. Ici bien sûr, C6 comme fou C6 sont jouables. En règle générale, on joue beaucoup plus fou C6, à 99% chez les grands maîtres, hein. C'est énorme. Tout simplement parce que notre cavalier c'est un cavalier central, il permet de les pousser ici, il contrôle plein de cases, tandis que là quand on prend, puis on va devoir replier de nouveau le fou, donc autant garder le cavalier qui est bien positionné. À partir d'ici, je vous ai mis petit roc, je m'appuie sur une partie, hein. Dans tout ce que je vous montre, je m'appuie sur des parties de grands maîtres, ou des parties de très forts joueurs. Là c'est une partie qu'a joué Jones contre Mamediarov. C'était un Blitz en 2015, je crois que c'était champion du monde de Blitz, je crois, je ne sais plus exactement. Mais bon, c'est une partie très intéressante, c'est surtout pour comprendre bien le début. Fou C5, ils veulent mettre une pression ici, tout simplement pour essayer de prendre le cavalier à un moment et puis d'arriver à taper F2. Donc ici, nous, on fait quand même F3, on vient chasser le cavalier qui est ici bien placé, le cavalier central avec un pion, et notre idée avec les blancs, c'est à un moment ou à un autre de réussir à pousser le pion F. Donc cavalier ici, on a plusieurs coups qui jouent ici, non, la grande ligne c'est F4, mais moi j'aime bien le coup qu'a joué Jones, c'est fou O3. Pourquoi fou O3? Parce que déjà on rajoute une pression sur le cavalier, mine de rien ce fou qui est là, attendez je vais enlever toutes les flèches, ce fou qui est là est en l'air, donc sur un malentendu on peut gagner le fou, hein. Par exemple, je sais pas si j'ai pas mis de coup, mais non, ça doit pas être ça. Mais par exemple, je ne sais pas quel coup qui pourrait être joué, mais bref, imaginons à n'importe quel coup, on prendrait là et on prendrait le fou, par exemple. C'est un des exemples. Faut pas oublier aussi que le cavalier est toujours attaqué. Comme j'ai dit, on va pousser le pion F4 avant un autre. Et on n'a pas vraiment de problème, ce fou en plus on le développe. Et le coup F4 n'est pas un coup compromettant quoi que ce soit. Ici bien sûr plusieurs coups se jouent, hein. Deux gros coups principaux c'est fou B6 et petit roc. Dans la partie il a continué par le coup KO6 qui était un autre coup, il se joue beaucoup moins, mais
qui est logique en vérité. Ce cavalier, on a envie de le positionner ici, on protège le fou. Ici, on protège le fou, on met une petite pression sur D4, pourquoi pas. À partir d'ici, les noirs vont renforcer, les blancs vont renforcer le cavalier D4, tout simplement pour pouvoir reprendre avec un pion à un moment ou à un autre. Et on va aussi, en même temps, sur ce pion-là, on libère la deuxième rangée, au cas où vous devrez protéger cette rangée, par exemple tour F2, pour venir protéger sur une tour ici. Par contre, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Hein. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ça me fait très plaisir. Je lis tous vos commentaires, il n'y a aucun problème. Je répondrai bien sûr dans la mesure du possible. Donc à partir d'ici, Dame B8 a été jouée par... attendez, je vais me remettre... Non, excusez-moi, c'est pas C3 qui a été joué dans la partie, c'est F4. C'est moi qui vais rajouter C3 pour vous montrer la libération de la deuxième. Je me suis un peu trompé. Dame B8, F5. Donc Jones il va très très vite, hein, il va attaquer le cavalier ici, et son idée c'est, vous allez voir c'est très très simple, hein. Il échange tout. Il se dit allez on échange, Mamedjarov saute sur l'occasion d'échanger dame, maintenant C3 je protège. Pas peur bien sûr de perdre ce pion là, puisque bon à la base je perds ce pion là, je fais E6 par exemple, qui sera un coup, imaginons Dame B2. On pourrait d'abord développer notre cavalier pour sauver la tour, et à un moment ou à un autre, il y aurait peut-être des menaces de E6 ou des cochonneries comme ça qui pourraient arriver assez rapidement, ou même mettre le cavalier en F3, pourquoi pas. De toute manière, on a une très bonne position avec les blancs. Et ici, on a déjà un bon petit avantage. Ici, Mamedjarov ne s'est pas posé de questions, a tout simplement pris, pion prend, tour B8. Alors, on pourrait se dire, je vais protéger le pion, mais le problème, c'est la menace, elle est ici. C'est-à-dire que si par exemple vous faites B3, tour là qui va attaquer, tout ça c'est pas vous n'êtes pas obligé de le retenir, tout ça c'est pas la théorie, c'est juste pour vous montrer comment ça se joue. La théorie vous l'avez vu avant, et ce que vous avez vu c'est largement suffisant. Je vous montre à peu près où elle s'arrête, où vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Et ici le problème c'est qu'on perdrait ce pion là, et on n'a pas envie de perdre ces trois pions là parce qu'ils sont très très forts. Le pion qui est ici on aimerait bien le pousser là, ou pourquoi pas plus ambitieux, essayer de pousser là. Donc on s'en fout du pion B2 en vérité. Donc ici, Jones fait ça, tour B6, ici bien sûr il y a plein d'autres coups, mais ok, B3, et puis ça continue. Donc je vous montre juste un petit peu en accéléré la finale qui a été jouée. Ils ont échangé les tours, ils ont ici poussé. Alors déjà là, ici, déjà G6, c'est pas un très fort coup parce que ça permet F6. Et on voit tout simplement que cette finale, Mamedjarov va la perdre. Elle va la perdre tout simplement parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un petit problème sur la position. Il y a un énorme avantage blanc en vérité. Là, bon, là il gagne tout simplement parce que là il y a aussi ce qui arrive, hein, comme je disais tout à l'heure aussi c'était la menace. Et puis il ne peut pas soutenir tout à la fois, il y a une fourchette. Et c'est une belle conclusion de cette partie. Donc au niveau de la théorie, il faut retenir que s'il bouge le cavalier ici en E4, bah, hop, s'il bouge ici le cavalier en E4 comme on a vu tout à l'heure, pas de problème, hein, on va simplement l'attaquer comme ça. Par exemple, c'est un des coups, vous pouvez faire ça, ça c'est un coup qui se joue, voilà, je sais pas si je l'ai dit, vous pouvez aussi faire Dame 2, je crois que je n'ai pas parlé KE4. G4, s'il fait ce coup là, ben vous faites le petit roc, vous embêtez pas, s'il prend, vous sonnez juste que ça perd une pièce. Et sur le petit roc, s'il ne prend pas et qu'il joue un coup plus lambda comme fou 7, et ben vous venez protéger ce pion. Votre idée, à un moment ou à un autre, c'est de chasser ce pion-là. Vous avez le centre grâce à ce pion, cet pion qui vous donne un petit avantage d'espace. Vous gardez la pression ici, vous allez vous développer tout simplement avec le centre. Celui-là qui possède le centre aux échecs, une de ces quatre cases-là, c'est lui qui peut attaquer véritablement. Parce que quand on possède le centre, on peut attaquer sur les deux ailes. Celui qui ne possède pas le centre, bah, malheureusement, il ne peut pas attaquer, il n'a pas d'appui central. Donc à partir de là, si ici, hop, je remonte un petit peu, et si là il joue le coup D5, et ben vous vous souvenez juste qu'il ne faut pas prendre le cavalier, mais juste faire fou B5, et que sur KE4, vous venez juste chercher le cavalier, et puis après vous essayez de vous développer à peu près comme ça. Si vous vous souvenez pas tout à fait des coups, c'est pas dramatique, hein, comme vous pouvez le voir, il faut juste réfléchir, ça va. C'est une position qui n'est pas trop compliquée à jouer, et là l'italienne, c'est ça qui est bien avec l'italienne, c'est que c'est extrêmement formateur. Elle va vous apprendre à vraiment vraiment bien jouer aux échecs. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les grands maîtres il la jouent, parce que c'est une variante, c'est une ouverture riche. Donc revenons maintenant un petit peu en arrière, je vais me remettre sur la position de départ, et sur, attendez, je me mets juste ici, fou C5.
Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, fou C5, on peut jouer soit KC3, soit D3, mais il y a aussi un autre coup qui peut être joué, c'est le coup C3. Alors C3, l'idée de C3 c'est quoi? Ben, c'est tout simplement je veux pousser D4, prendre le centre et avoir un centre parfait. Souvent les noirs réagissent par cavalier F6, et D4, on va jusqu'au bout de notre idée, puis on prend. À partir de cette position-là, ça devrait vous faire penser à la position qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait cette position-là, je vais essayer de vous la remettre, hop. Et bien alors, on va avoir la même, sauf qu'on a le intercalé, bon, avec celui-là bien sûr en plus, on a intercalé le fou et le pion en plus. C'est un peu mieux pour, enfin moi je trouve que c'est mieux pour les blancs. Après, donc ici E5, le coup normal, on pousse, on gagne le centre, on attaque le cavalier. Donc je ne vais pas vous refaire tous les coups de cavalier et tout ça, puisque là c'est encore pire, parce que là il y aurait peut-être même C pour D4, par exemple ici il y aurait C pour D4. Avec sur ça, bah, on viendrait juste développer D5 et on aurait déjà une très bonne position en vérité pour jouer comme ça. Et on a déjà une très bonne position, on voit que le cavalier est mal placé, le fou est clou, mais bon, ça va vite partir. Et on a déjà réussi à avancer ici, on a une très bonne position centrale, le pion D5 pourrait devenir une cible. Donc on a déjà un gros avantage avec les blancs. Donc ici, le meilleur coup, bien sûr, c'est D5, comme tout à l'heure, on l'a vu, hein, là, les schémas vont se répéter, c'est pour ça que j'ai choisi cette variante-là, pour que vous ayez les mêmes idées. Fou B5, tout ça, c'est du pareil au même, K et E4. La seule grosse différence, c'est que tout à l'heure, on prenait un cavalier, là, on va prendre un pion. Donc on a quand même un centre un peu plus... On a quand même un centre un peu plus fermé. Donc fou B6, K C3, on va mettre une pression sur ce cavalier-là. Si je me souviens bien, je crois que je vous avais mis une partie, si je me souviens bien, parce que j'ai pas regardé tous les noms des joueurs que j'ai mis, mais je crois que c'est une partie de... Ça doit être une partie de Carlsen, ouais, c'est ça. Enfin, c'est So qui a gagné contre Carlsen. C'est Wesley So qui a gagné contre Carlsen, oui, c'est ça. Donc ici, fou E3 pour bien protéger ici, fou G4, H3. Là, je vous mets juste déroulé, hein. Vous n'êtes pas obligé de revenir tout ça, hein. Ça, après, ça reste... L'idée, c'est de revenir jusqu'à à peu près, quand on prend le pion C prend D4. Dame là, fou là, dame là, bon il continue, il essaie de mettre une pression, après c'est une partie, il y a comme toutes les parties, il y a des petites erreurs, mais ça reste une très bonne partie de Wesley qui a quand même battu Carlsen, c'est pas n'importe qui en face. Donc, et voilà, là il arrive à avoir son centre parfait, l'idée italienne comme je vous ai dit, c'est vraiment avoir le centre parfait, enfin le centre parfait, c'est-à-dire avoir les deux pions centraux liés, D4 et E4, et surtout pouvoir contrôler toutes les cases qui sont autour. En faisant ça, à partir de là, vous pouvez voir qu'en vérité, ces pions-là nous permettent d'attaquer dans les deux sens. Et bien sûr, d'attaquer au centre. C'est beaucoup plus facile pour ceux-là qui possèdent le centre. Cette position-là a un petit avantage blanc grâce au centre. Donc déjà, on a aussi des menaces comme ça aussi qui pourraient arriver à un moment ou à un autre. Bien sûr, ne pas le faire, hein, c'est juste une idée, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Pourquoi? Imaginons que je me dis, allez, dame échec, je suis tout content, je le fais. Ça, je vous montre ça pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, simplement une petite découverte et j'ai plus de dames. Donc c'est de la tactique, il faut faire attention, je vous montre une petite tactique quand même, il faut faire attention, mais ça reste une idée jouable si par exemple le roi y en a un. Bien sûr ici Wesley n'a pas joué ça, il a préféré ramener sa tour qui ne jouait pas ici, la ramener au centre, puisque les percées elles vont se faire au centre. À partir de là, Carlsen a fait tout simplement la même chose. Le cavalier vient en H4 pour essayer d'exploiter la case F5, pourquoi pas H6 et pourquoi pas aussi à un moment ou un autre glisser des tours. Ici ou ici d'ailleurs, parce qu'il y a le fou quand même qui contrôle. Roi H8, cavalier F5, C5, très bien joué, contre-attaque immédiate. On voit qu'il essaye de casser le centre, hein, faire quelque chose au centre, c'est hyper important. D5, fou là, bon. Après, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une partie qui a été jouée, alors c'est à l'Opéra Euro Rapide, c'est pareil, c'est un rapide qui a été joué. C'est Wesley So contre Carlsen, cette partie-là, elle a été jouée comme ça. Je vous montre juste au déroulé final de la partie pour vous montrer un petit peu comment Wesley a gagné cette partie. Et là, Carlsen il abandonne tout simplement parce qu'il y a un mat en 8 coups. Par exemple, je sais pas, il est obligé de donner la dame, puisqu'en réalité ici il y a dame échec et pardon, excusez-moi, et mat ici. Non, même pas, qu'est-ce que je raconte, il y a échec et mat ici en un coup, donc il est obligé de donner la dame. Tour prend. Alors, tour prend. Et là, bon, déjà, on pourrait, si on est un peu fainéant, on prend la tour. Mais il faut éviter parce que la tour, elle n'est pas assez forte. Menace mat ici, par exemple, hein. Ici, fou F5, pourquoi pas. Dame F3, continue, on menace mat. F5, dame A8, tour ici, tour G8.
On continue peut-être plutôt dame C6, ouais, pour essayer de venir ici. Bref, après vous voyez ça continue, mais ça va finir par mater, hein, tout simplement dame H6, tac, dame G6 ici ou dame H7 d'ailleurs, c'est la même chose. Qui viennent là ou qui viennent là, c'est échec et mat. Mais bien sûr, c'est pas passé. Alors dans cette position-là, je vous remets un petit peu en arrière, et puis après on fera un petit résumé, et ça sera bon pour cette partie. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à savoir. Vous pouvez déjà le jouer rien qu'en regardant cette vidéo. Après, je vous invite quand même à ne pas hésiter à approfondir certaines lignes. Tout dépend de votre niveau. Hein. Si vous avez un niveau en dessous de 2000 Elo, on va dire, même en dessous de 1800 Elo, vous n'êtes pas vraiment obligé de les approfondir. Hein. Le simple fait de comprendre déjà ce que j'ai dit, ça suffira largement, même si c'est toujours bien d'approfondir les lignes. Mais après, au-dessus de 2000 Elo, il faut quand même les approfondir un petit peu parce qu'il y a des coups qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire. Même si je vous avoue que là-dessus, vous risquez pas d'avoir beaucoup de problèmes. Donc, ouais, voilà. Donc ici, donc ici, on n'oublie pas C3 pour essayer de prendre le centre, cavalier F6. On joue le pion, on n'a pas peur. On prend pas le pion parce que ça existe. Hein, une autre italienne qui est tout aussi intéressante. Hein, cavalier 7, petit rock. Ici, je crois que c'est fou prend. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est une connerie comme ça. C'est une autre italienne qui existe, qui est très intéressante aussi. Vous pouvez l'étudier, hein, c'est vraiment très intéressant. Moi j'aime bien cette variante que je viens de vous montrer. Là, j'ai fait le choix de 5, c'est juste pour garder une cohérence entre les deux lignes, pour essayer de garder les mêmes plans, les mêmes schémas, les mêmes idées. Mais vous pouvez explorer ces autres lignes à base de D5 qui sont extrêmement bien. Donc ici, vous n'oubliez pas que simplement il va jouer D5. Bien sûr, tous les autres coups ne perdent pas. Ça, se perd pas. C'est un mauvais coup quand même. Mais vous voyez, à chaque fois, il y a des coups comme fou D5 qui sont un peu chiants. Alors ça, c'est rigolo parce que je ne voulais pas montrer au début. Parce qu'il est obligé de faire cavalier 2. Parce que quand vous regardez ici, il peut pas venir, 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 il ne peut pas venir normalement, et il peut pas venir. Donc, il peut pas venir ici parce qu'il y a deux attaques. Hein. Donc il est obligé de donner, prise, il se dit c'est pas grave, je gagne un petit peu de pion, et là, roi G3. C'est des lignes comme ça qu'il faut un petit peu approfondir avec les blancs, mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. C prend B2, pion prend B2, D6. Ici, vous jouez le petit coup H3 pour vous donner une petite porte ici, une petite fenêtre pour vous cacher. Et à partir de là, il n'y a vraiment plus aucun souci, vous êtes tranquille. Enfin bref, la position, elle va s'éclaircir tout doucement. Les cavaliers vont venir ici, les tours vont bouger, le roi va venir se planquer ici un moment ou un autre, et vous n'avez aucun problème. Alors, un petit résumé. Donc, on se rappelle que l'idée de l'italienne, comme tous les systèmes avec E4, si on essaie de jouer au centre, occupation du centre, il y a deux moyens de jouer au centre. Soit on occupe le centre avec un pion, soit on le contrôle à distance, par exemple dans les ouvertures que vous pouvez connaître avec B3, fou B2, tout ça vous connaissez. Donc E4, vous contrôlez le centre. Sur la réponse classique E5, on verra les autres réponses dans d'autres vidéos. Par exemple, la sicilienne, on verra la française, la carocane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la française c'est E6, la carocane c'est C6, la sicilienne c'est C5. On verra aussi la léquine, on verra la scandinave, la pirque avec D6 et G6, la moderne. Et sur E5, cavalier F3, on verra les réponses à base de je fais des conneries, à base de la Petrov avec cavalier F6. On verra toutes les réponses à base de D6 qui sont plus de genre de fil d'or. Et je vous ferai un petit topo sur tous les mauvais coups, pas celui-là, mais sur tous les mauvais coups comme la Damiano avec F6. Ouais, ça c'est la Damiano, c'est pas très bon. Il faut juste savoir comment le jouer, c'est tout. Vous pouvez même vous embrouiller tout seul. Ça, puis je vous montrerai tout ça. Donc cavalier F3, cavalier C6, on se rappelle de mettre notre fou sur le plus fort des cases, l'italienne, que vous connaissez. De toute façon, il y a déjà pas mal de vidéos là-dessus, mais je sais pas s'il montre les variantes que je vous montre. Fou C5, ok, on fait C3. Et sur cavalier F6, on n'oublie pas, on fait des 4 tout de suite, on menace le centre. S'il prend le pion, on prend comme ça. Et s'il prend pas le pion, s'il prend pas le pion, s'il prend le pion comme ça, on pousse au centre. Et sur D5, on n'oublie pas de mettre son fou en B5. Et c'est déjà pas mal, parce que vous avez déjà un bon système contre 4, un système qui va bien vous faire progresser. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Et essayez ce système, approfondissez-le un petit peu, essayez de le jouer en 10 minutes, plus 2 par exemple, pour bien essayer de comprendre. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur la vidéo. Et puis vous allez voir, ça va vraiment rentrer, ça va être très facile.
Et comme je vous dis, dans les prochaines vidéos, on verra tous les autres systèmes. La prochaine vidéo, je m'attarderai surtout sur toutes les réponses autres que KSC6. Et après, on attaquera tout de suite la sicilienne, le gros morceau, les anti, si vous montrez une anti-sicilienne, je sais pas encore laquelle je vous montrerai, mais en tout cas, je vous montrerai certainement une anti-sicilienne pour éviter de rentrer dans les grandes lignes théoriques. Et puis comme ça sera déjà un bon pas, un bon départ. Et puis bien sûr, la française et la carocane, et déjà vous avez un répertoire sur le 4 qui est complet. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à commenter. Bonne soirée.